dans un sabot. Et puis avoir le sport, du ski, le foot. Qu'est-ce qu'on a encore le basket. Des crèches aussi qui représentent Noël. Plusieurs crèches, toutes différentes, toujours dans un sabot, mais très très différentes et uniques. Et vous les vendez ou pas du tout? On en a qu'on vend. On vend. On en a qu'on vend, mais pas tous. Parce qu'il y a quand même certains métiers comme la scierie. Il y a beaucoup de métiers du bois. Ben, c'est trop dur de les refaire. Ça demande énormément d'heures et de travail. Donc, voilà, c'est difficile de faire. Et ceux qui fabriquent ces sabots, ils vous les offrent? Il me les offre parce que donc c'est lui qui a... Ben, sans lui, il s'appelle Antoine. Ouais. Donc, et sans lui, on n'aurait jamais eu de galerie de sabots. Mais c'est lui qui, avec 2 sabots qu'il avait dans son atelier lors de sa retraite il y a quelques années, qui s'est dit, tiens, je vais faire quelque chose. Et nous, on trouvait ça très joli et très beau. Et au fur et à mesure, on lui amenait les sabots. Et après, il se retrouvait avec 100, 200, 300 sabots transformés. Et c'est là qu'on a eu l'idée que, voilà, il ne faut pas les distribuer. C'est unique, ça n'existe pas. Il faut les laisser ensemble. Et donc, voilà. Mais lui, voilà, il l'a fait pour son plaisir. Il ne l'a jamais fait pour faire un musée ou une exposition. Il l'a fait pour son plaisir. Et mais maintenant, il est tout à fait d'accord de nous en refaire si on vient, s'il le peut. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. On a fait ça, on a créé cette galerie des sabots en 3-4 ans, avec tout le travail que ça consiste. Plus dans la maison à Crute, il y avait beaucoup de travaux à faire. Et c'est encore toujours ce même monsieur qui les a fait. Donc il y a des travaux dans votre maison? Il y avait des travaux à faire, parce qu'elle n'était pas faite pour faire une exposition de 1000 sabots, quoi. Oui, bien sûr. Ah, vous avez 2000 sabots? 1000 1000 sabots? 1000 sabots. 1000 sabots à voir? Oui, avec tous les autres sabots qu'on mange encore, hein, c'est ça, Véronique? Tout à fait. Parce que du coup, on fait les petits gâteaux en forme de sabots. Vous faites des petits gâteaux? Mais oui, si vous venez nous visiter, on vous offre un petit gâteau en forme de sabot. Pourquoi on m'a pas amené 2 petits gâteaux? Oh. Je vais être triste, moi. Donc il va falloir que je vienne vous visiter. Tout à fait. Oui, là, il faut. Donc Crute, c'est ça? Oui. Et puis, on va visiter les 1000 sabots que vous exposez donc dans une petite salle, c'est ça? 7 petites salles. C'est une petite salle? 7 salles remplies de sabots. 7 salles? C'est tout le sous-sol d'une grande maison. Sous-sol d'une grande maison. C'est le sous-sol d'une grande maison. C'est votre maison? Oui. C'est vous? C'est chez vous? C'est chez moi, la maison. D'accord. Mais oui, la maison, je voulais la vendre il y a quelques années. Personne ne la voulait. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, vous la vendez plus? Ou alors avec toute la collection. Mais ça doit être cher, ça. Et puis, Véronique, on n'entend pas beaucoup. Véronique, je crois que vous avez accueilli des associations, des choses comme ça. Enfin, un truc assez important. Oui, donc on avait organisé en fait avec un père missionnaire qui est venu tout droit du Pérou. Et donc, on a organisé une soirée missionnaire avec à Crute le vendredi 28 octobre 2011. Et donc, il est venu et il a fait un topo en fait sur la vie en fait au Pérou. Et puis, il a passé un film sur vraiment l'œuvre, comme ils la font là-bas, vraiment le sens qu'ils donnent. Et donc, c'est vrai qu'on a partagé ce temps avec ce missionnaire et beaucoup de personnes se sont mises à nos côtés et on était vraiment très, très contents. C'était vraiment une très grande réussite et on espère vraiment pouvoir renouveler cette expérience, voilà, avec un père missionnaire dans les prochaines années à venir. Parce que vous avez fait d'autres choses, puisque depuis 2010, ça fait quand même bientôt 3 ans. On fait déjà minimum de portes ouvertes par an. En 2011, on en avait fait 2, mais là, 2012, on avait une. Et donc, je vous invite déjà aussi à venir, hein, Véronique. En 2013, on l'aura le 11 et 12 mai. C'est le samedi après-midi et le dimanche toute la journée à partir de 10h30. On aura ça. Et puis aussi pour nous faire connaître et puis aussi pour avoir un peu de fonds pour le Pérou, on fait, à la place de vide-grenier, on fait une vide-maison à la Galerie des Sabots. Tout ça chez vous?
Tout ça chez nous. C'est pas le vide-grenier dans le village. C'est pas chez ça vous dans le village. C'est la vide-maison. Et ça sera au mois de juin, le samedi avant la fête des pères. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus Voilà. à la Galerie des Sabots. Il y a un tarif pour ça, pour vendre ou pas du tout? Ben, vendre, les gens qui me donnent des choses à vendre, je le vends, mais tout l'argent va pour le Pérou. D'accord. On n'a pas de on fait pas de table pour d'autres vendeurs. Ouais, il y a pas, c'est juste pour l'association. Juste pour l'association. Et c'est juste, donc c'est à 14 rue Basse à la maison qu'on fait ça, quoi. Et alors, on a fait les marchés de Noël. Oui, plusieurs marchés de Noël. Un à Trimbaroval il y a Il y a 2 2 ans. ans. C'est où Trimbaroval? Ah, c'est loin, loin, loin. Dans la vallée de Villers, après Célestat, dans le 67, en Alsace. D'accord. Et c'est vrai que c'était une très très grande réussite aussi. Il y avait enfin, beaucoup de personnes. Hein. Et c'est vrai qu'on s'est aussi bien fait connaître. Là-bas, on a eu un petit stand. C'était vraiment, vraiment très sympathique. Donc, on essaye d'aller dans les marchés de Noël, partout là où... On nous invite. Oui, où nous invitent, où les communes nous invitent. Donc on est un peu partout. Et, à nous faire connaître. Est-ce que la ville où vous avez fait votre marché Noël, Oui. Trimbaroval. Je préfère pas te citer de nom, je vais me faire arracher les cheveux sinon. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la ville a fait comme remiremont, vous a offert le chalet? Pas du tout, vous avez quand même... C'est-à-dire, c'était un particulier, un monsieur, parce que c'est un peu spécial dans le Val de Villers. Tous les premiers samedis et dimanches du mois de décembre, ils font une fête de Noël tous les ans dans un autre village. Et donc, c'est super sympa parce que tout le monde ouvre son garage et expose. D'accord. Et là, en plus, ben voilà, on était chez notre garagiste Volkswagen et il nous a offert un coin de son garage. On va citer d'autres marques, Renault, Citroën. Parce que... Je ne sais pas s'il y a d'autres garages là-bas, Non. mais c'était super sympa, gratuitement, il nous a offert. On fait pas de pub sur RGM, c'est tout. Il y a d'autres choses que vous avez fait? Oui, on fait les chalets de Noël à Tannes aussi, les marchés de Noël de Tannes. On fait les marchés de Noël à Saint-Amarin cette année. Et puis donc aussi, des fois dans les magasins, on nous propose